notre Père, nous voulons te bénir et te dire merci en cette journée dédiée à l'enfant méthodiste. Maintenant que nous venons écouter ta parole, ouvre notre cœur et parle-nous. Au nom de Jésus, le Christ. Amen. Quel doit être notre témoignage? Quel fut le témoignage de Timothée? Comment Jésus voit-il l'enfant? Et quel témoignage l'enfant doit-il avoir? Le thème est Timothée, un disciple d'un bon témoignage. Timothée, un disciple d'un bon témoignage. D'où nos versets de méditation tirés de Actes chapitre 16, le verset 1b et verset 2, où l'on peut lire. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Bien-aimés, rappelons-nous qu'en cette année 2021, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire prêche dans le livre des Actes. L'auteur de cet évangile est le médecin Luc, dont le nom signifie le lumineux, celui qui éclaire. Le livre des Actes, comme l'évangile selon Luc, a été écrit à la même personne, Théophile, qui signifie ami de Dieu. Luc est le seul auteur non juif ayant écrit un livre de la Bible. Il n'est pas un des 12 disciples, mais a accompagné l'apôtre Paul lors de ses voyages missionnaires. Nous nous situons dans la deuxième partie du livre des Actes, c'est-à-dire le ministère ou le travail de Paul. Ici, nous sommes précisément dans le deuxième voyage missionnaire de Paul. Au fait, l'apôtre Paul se sépare de Barnabas avec qui il a effectué son premier voyage. Avec Silas, son nouveau compagnon, Paul entame son deuxième voyage missionnaire. Cela environ 3 ans après le premier voyage. Ces deux compagnons passent par plusieurs villes. Arrivé à Lystre, l'apôtre Paul est marqué par Timothée, un disciple dont le témoignage est impressionnant et irréprochable. D'où notre thème, Timothée, un disciple d'un bon témoignage. Justement, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Actes 16, versets 1b et 2. Frères et sœurs, pour bien comprendre le thème Timothée, un disciple d'un bon témoignage, permettez-nous de définir les mots qui s'y trouvent. Timothée signifie celui qui honore Dieu, celui qui adore Dieu. Disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement, la doctrine d'un maître. C'est un partisan, un adepte, l'élève d'un maître. Ici, c'est un serviteur de Jésus-Christ. Bon, c'est le contraire de ce qui est mauvais. C'est ce qui est accepté de tous. Témoignage, c'est l'action de témoigner, c'est-à-dire déclarer ce qui a été vu ou entendu sur un fait ou sur quelqu'un. Donc, parler de Timothée, un disciple d'un bon témoignage, c'est parler simplement de la bonne manière de faire de Timothée, de son bon comportement. Au fond, du bon élève qu'a été Timothée pour Jésus, surtout comment cela a été vu et entendu partout. Notons que le texte de Actes chapitre 16, versets 1 à 5, nous présente 3 grandes idées. Première idée, Timothée devient disciple de Jésus. Verset 1. Paul et Silas, lors de son deuxième voyage missionnaire, partent par voie terrestre et empruntent les routes romaines à travers la Syrie et la Cilicie. Ils continuent en direction de Derbe, Lystre et Iconium. Là, ils rencontrent un disciple appelé Timothée. La mère de Timothée s'appelle Eunice. Elle est juive, tandis que sa grand-mère Loïs est grecque et son père un grec païen. Deuxième idée, Timothée a un bon témoignage. Versets 2 et 3. Timothée a donné sa vie à Christ il n'y a pas longtemps. Même en étant jeune, Timothée a accepté de marcher pour plaire à Dieu. Et tout le monde voit qu'il a un bon comportement. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Actes 16, verset 2. Cependant, Paul lui demande de se faire circoncis pour ne pas être mal vu aux yeux des croyants juifs.
Effectivement, cela a été demandé par l'Assemblée de Jérusalem, dirigée par Jacques, frère de Jésus. Troisième idée, Paul parle et les églises grandissent. Versets 4 et 5. Peuple de Dieu, ce qui a été arrêté lors de l'Assemblée à Jérusalem est transmis par Paul, Silas et Timothée. Cela doit être respecté. En plus, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Actes 16, verset 5. Oui, le bon témoignage de Timothée a changé des cœurs. Oui, Timothée, un disciple d'un bon témoignage. Comme Timothée, les petits-enfants sont aussi des disciples de Jésus. Ils peuvent avoir un bon témoignage et même être des modèles. C'est comme cela que Jésus voit le petit enfant. Mais nous, comment considérons-nous l'enfant? Que faisons-nous? À vous, parents, sachant que nos enfants sont importants aux yeux de Dieu. La conférence méthodiste unie, méthodiste de Saint-Jean-Pierre, a donné une journée particulière aux enfants. Dieu vous donne des enfants pour que vous manifestiez de l'amour pour eux. Vous devez prendre soin d'eux, de leur éducation, de leurs études, de leur nourriture, de leur habillement, de leur santé, de leur sécurité, etc. Les parents doivent être responsables de leurs enfants et avoir une vie de témoignage. Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 2 et 3. Ils doivent leur montrer le vrai chemin à suivre dans la prière, dans le culte familial, en les laissant aller à l'école du dimanche avec un stylo, un cahier, une Bible et une offrande. Ils doivent faire l'effort pour leur sortie, leur tenue de l'école du dimanche. C'est ce qu'ont fait les parents de Timothée. Ces derniers ont amené Timothée à Christ. Ne faisons point de mal aux enfants à travers nos mauvais comportements. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, le verset 10. Papa et maman doivent s'entendre. Aimer Dieu, aimer les enfants, les bénir, être des modèles pour eux, être de bons conseillers et non les scandaliser, mépriser, négliger ou les éloigner de Dieu. Attention, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il faudra pour lui qu'on suspende à son cou une meule de monnaie et qu'on le jette au fond de la mer. Matthieu 18, le verset 6. Pourtant, il y a encore des enfants qui n'ont jamais goûté à la joie d'une colonie biblique, même d'une école du dimanche. Dommage. L'école du dimanche n'est pas seulement l'affaire des moniteurs ou monitrices seuls, ou du conseil de l'église locale seul. N'est-ce pas que Samuel grandissait, l'Éternel travaillait avec lui, et tout Israël reconnaît et témoignait qu'il était établi comme prophète. L'école du dimanche est aussi l'église de demain. Nous devons l'aimer, l'aider et consacrer nos enfants à Jésus. Et non les envoyer chez les marabouts, les féticheurs, les charlatans. Non, vous adultes, soyez des modèles pour les enfants. Et quiconque reçoit en mon nom un petit comme celui-ci, me reçoit moi-même. Dit Matthieu 18, le verset 5. Les gens parlaient du bon témoignage de Timothée. Et nous, enfants, comment nous comportons-nous avec tous les sacrifices, tout l'amour des parents pour nous? Ne sommes-nous pas des fois impolis, paresseux, ingrats, méchants, désobéissants? Au lieu de critiquer nos parents, nous devons les aimer, les honorer pour tous les sacrifices qu'ils font pour nous. Nourriture, vêtements, études, colonies, etc. Voici le bon témoignage. Partout et en tout, les enfants doivent suivre les conseils des grands frères et de tous les parents. Nous ne devons pas faire l'église missionnaire, c'est-à-dire en venant à l'école aujourd'hui et en restant à la maison le dimanche. Nous devons être comme Samuel, un disciple obéissant au service de nous devant l'Éternel. La type a répondu à l'Éternel qui l'a appelé à 3 reprises. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel répondit. Pars, car ton serviteur écoute. Et Samuel 3, le verset 10. En gros, bien-aimé, Dieu nous aime tous. Et pour lui, l'enfant a une place importante dans l'œuvre. L'enfant doit avoir lui aussi un bon témoignage comme Timothée. Aidons-le à être le disciple que Jésus désire. Oui, et voici,
Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Actes 16, versets 1b et 2. Que Dieu nous bénisse. Solideo Gloria. Amen.